Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est encore votre bien-aimé frère Franck de Christ sur ce VTV. Je bénis le Seigneur qui a encore permis ce temps. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et Père, Yeshua Hamashia, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu que nous prions, que nous élevons, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a ouvert les portes de son royaume des cieux. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimés, que le Seigneur en tout cas vous garde, qu'il vous fortifie. Et je le bénis car il vous fait grâce de la vie. Donc accrochez-vous, tenez ferme car la délivrance est proche. Le Seigneur revient pour prendre ses élus. Voilà. Donc je bénis le Seigneur qui a encore permis ce temps. Donc la dernière fois, j'avais parlé du mariage. Ça m'avait poussé à parler du mariage. Vous savez, beaucoup de questions, des bien-aimés m'appelaient pour avoir quelques éclairages sur le mariage et tout. Donc j'attendais le feu vert parce que moi je fais toutes choses selon la volonté du Seigneur. Si le Seigneur ne me met pas à cœur de faire quelque chose, je ne le fais pas. Surtout en ce qui concerne sa parole, l'enseignement, c'est très important. Voilà, donc j'attendais que le Seigneur puisse me mettre à cœur de faire cet enseignement-là. Parce que le Seigneur m'avait dit enseigner, hein. Voilà, moi qui vous parle, je suis un homme marié, hein. Marié par la grâce de Dieu, hein. Ça fait bientôt plus de 8 ans. Alors donc l'année prochaine, ça fera, je crois, 10 ans de vie conjugale. Voilà, donc que Dieu soit béni pour cela. Je suis un père de 3 enfants. Voilà, donc Dieu est grand et je le remercie pour tout ce qu'il fait. Voilà, donc concernant le mariage, la dernière fois j'avais, pour faire un petit résumé, j'étais parti de Matthieu 19, où le Seigneur avait repris les pharisiens qui étaient venus pour comment dire, l'éprouver. Et le Seigneur les avait renvoyés au commencement. Et en Matthieu 19, le Seigneur avait dit une parole très forte. Il a dit, parce que le Seigneur est au présent, notre Dieu est au présent, il a dit qu'il n'est pas permis de repudier sa femme, sauf pour adultère. Et quand on regarde ce mot adultère, on se rend compte que par rapport au grec, ce mot vient de la racine pornéia. Hein, pornéia, voilà, donc qui signifie l'acte sexuel illicite. Voilà, donc, comment dire, il avait aussi expliqué que en tant qu'Église épouse de Christ, l'adultère que commet un disciple, c'est le fait de désobéir, d'être infidèle à la parole de Dieu. Ça, c'est l'adultère spirituel. Voilà. C'est aimer le monde, c'est faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. J'avais pris Jacques 4 à 5, qui nous parle que Dieu, voilà, rejette ceux qui ont l'amour du monde. Voilà. Et il y a aussi Matthieu 16, voilà, où le Seigneur appelle carrément les pharisiens adultères. Non pas parce que ces hommes et ces hommes ont trompé leurs femmes, non, parce que ces hommes pratiquaient les choses contraires à la loi de Dieu. Ils pratiquaient plus les traditions d'hommes établies par les hommes que la tradition de Dieu. Parce que la loi que Dieu avait transmise via son serviteur Moïse. Voilà. Donc on avait parlé de ça. Voilà. Donc, comment dire, le Seigneur avait renvoyé ces pharisiens au commencement. Donc c'est Genèse 2. Et on a vu qu'en Genèse 2, moi je vais le lire, hein, je lis et puis comme ça je fais un petit résumé. Voilà, un petit résumé par rapport au dernier message la dernière fois. Donc le Seigneur les renvoie au commencement. Et au commencement,
Quand on regarde déjà Genèse 1, vous allez voir que concernant la bénédiction du mariage et la bénédiction nuptiale, parce qu'il y a beaucoup d'assemblées aujourd'hui qui enseignent comme quoi si deux personnes de sexe opposé, parce que le mariage c'est une affaire, c'est une union union conjugale entre deux personnes de sexe opposé. C'est ça le mariage selon la Bible. C'est une union conjugale entre deux personnes de sexe opposé. Voilà. Et pour que ce mariage soit validé auprès de Dieu, le père biologique de la femme rentre en scène en fait. Parce que c'est le père de la femme qui marie sa fille. On le voit dans le livre d'Exode 22. Quand on lit l'Exode 22 à partir du verset 1, on se rend compte que c'est le père qui mariait sa fille. Et quand il ne voulait plus la marier, ben, la fille était sous l'autorité de son père. Quand on prend 1 Corinthiens 7, c'est pareil. On se rend compte que c'est le père qui décide de marier sa fille. Paul explique bien. Il dit voilà, si un père décide de marier sa fille, c'est bien. Mais s'il décide de la garder vierge pour servir Dieu, c'est mieux. Voilà. Donc, je voulais juste préciser ce point-là. On essaiera d'aller en profondeur. Alors là, c'était juste pour faire un petit résumé par rapport à la vidéo de la dernière fois. Donc, en Genèse, on va aller en Genèse 1. Je disais par rapport à la bénédiction nuptiale. Parce que beaucoup de personnes, on leur a fait croire que le mariage est valide si le pasteur vous impose les mains. C'est faux. C'est faux. Le mariage aux yeux de Dieu est valide lorsque un homme et une femme s'unissent et que le père de la femme est d'accord. C'est le père de la femme qui marie sa fille. Et Dieu valide cela. Après, derrière, oui, on sait qu'il faut honorer les autorités, ça on le sait. Dans un pays où il y a des lois, et si ces lois cadrent avec la parole, pourquoi pas? Pourquoi pas aller voir si c'est un maire ou si c'est, voilà, ça dépend des pays, aller tout simplement signaler que voilà, moi Franck et telle personne, nous sommes mariés, voilà, et voici les témoins. Le témoin, c'est le père de la femme. Dans la famille de la femme, la famille de l'homme peut venir pour, voilà, c'est tout. C'est juste, voilà, c'est un formulaire à remplir, c'est par rapport au témoignage, voilà, pour les non-croyants. Voilà, c'est un témoignage pour montrer que, voilà, c'est un enseignement qu'on donne aussi aux gens. Mais sinon, aux yeux de Dieu, le mariage, c'est quand le père de la femme donne sa fille en mariage. C'est dans Exode 22, Deutéronome 22 en parle aussi, 1 Corinthiens 7 en parle aussi. Donc le père donne sa fille en mariage. Et une fois qu'il a donné sa fille en mariage, les deux, l'homme et la femme, peuvent aller ensemble. Pas avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font cette erreur aussi, hein, de commencer à se connaître sans que le père de la femme soit au courant. Non, c'est pas comme ça. Toi, mon frère, parce que ce message est d'abord pour les élus de Dieu, c'est d'abord pour les chrétiens. Donc toi, étant disciple de Christ, comme la dernière vidéo sur le mariage, tu dois d'abord attendre que le Père puisse te révéler ton épouse. Parce que dans la dernière vidéo, je disais que le mariage est une histoire de famille. Voilà pourquoi dans Genèse 2, parce que je voulais lire d'abord Genèse 1, que le Seigneur m'aide en tout cas, par rapport à la bénédiction nuptiale, pour ne pas perdre le fil. Dans Genèse 1, 27 qui dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc c'est Dieu qui a béni le mariage. Donc cette autorité n'est pas donnée à l'Église. Non, cette bénédiction concerne
tout homme qui décide d'aller prendre une femme en mariage en respectant la loi de Dieu. Un homme qui voit une personne, qui voit une femme, je dis bien homme et femme, parce que homme c'est abominable, femme c'est abominable. Là je parle des choses bibliques, Donc si un homme qui est mature, qui est prêt, pardon, du chrétien, un chrétien qui est mature, qui est prêt à assumer une femme, parce que c'est une grosse responsabilité, ce n'est pas un jeu. Donc si toi frère, tu es prêt à assumer une femme, ça veut dire que tu as un travail pour t'en occuper, tu as une maison pour la recevoir, parce que je vous rappelle que dans la tradition juive, qui est une bonne tradition, c'est que le mari, quand il voyait une femme, comme Jacob quand il a vu Rachel, il est allé voir le père pour dire voilà, je vais prendre ta fille au mariage. Donc quand un disciple de Christ voit une sœur en Christ, parce que je disais dans la première vidéo que c'était une histoire de famille, parce qu'on apprend dans Genèse 2, que je vais lire, parce que pour nous aider à comprendre, parce que beaucoup se posent cette question, mais comment est-ce possible? Regardez. À partir du verset 18, et Yahweh Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux, voilà. Et regardez bien, il y a un détail très important aussi, quand on lit Genèse 2, à partir du verset 19, car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommait, et afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fut son nom. Donc on apprend que le Dieu a quand même mis à l'épreuve Adam pour voir s'il était mature. Donc avant que le Seigneur puisse sortir Ève d'Adam, il a d'abord regardé si cet homme était capable de gérer sa femme. Donc il y a eu un temps. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc pour se marier, il faut d'abord être mature. On parle de la maturité spirituelle. C'est pas mature parce que tu as 20 ans, parce que tu as 40 ans. Non, je vous rappelle qu'Adam a été formé adulte. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné jusqu'à lui donner la responsabilité de nommer les animaux. Donc c'était pour voir. C'était déjà pour voir comment cette créature qu'il avait, comment il allait gérer les choses. Je continue la lecture, vous allez comprendre quelque chose de très important. Donc c'est Adam qui a donné les noms aux animaux. Verset 19, verset 20, et Adam donna les noms à tous les animaux, bétail des champs, voilà. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà. Et je vais verset 21. Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit, et Dieu prit une de ses côtes et forma la chair à la place de cette côte. Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et l'emmena vers Adam. Donc on apprend que, je disais que c'est une histoire de famille, on apprend que c'est le père d'Adam, celui qui a formé Adam, a endormi Adam. Une fois qu'il a vu que son fils, le premier Adam, était prêt à assumer une femme, il a endormi, il a sorti de son fils sa femme, qui est sa fille, parce que c'est Dieu qui a créé Ève. Voyez, et il a présenté cette femme à Ève, à Adam. Donc en gros, Dieu a présenté sa fille à son fils. Donc les deux avaient un seul père, c'est Dieu. Je continue la lecture, comprenez bien, c'est très important. Donc ça, en tant que, selon 1 Corinthiens 7, en tant que converti en Christ, si tu es converti en Christ, comme je disais dans la précédente vidéo, si tu es converti en Christ, célibataire, je parle bien d'un célibataire converti, un célibataire, pas un marié, ça c'est un autre cas. Parce que quelqu'un qui est dans le lien du mariage, selon la Bible, non selon les hommes, parce que si, pour ne pas se perdre, par exemple, je vais être assez clair, si quelqu'un se convertit à Christ, étant marié, si c'est un homme étant dans l'homosexualité, son mariage ne tient pas.
ce lien ne tient pas. Ce n'est pas le mariage. Devant le monde, oui, mais devant Dieu, c'est une abomination. Donc quand Dieu voit cet homme, il le considère comme célibataire, parce que son mariage n'est pas selon la Bible. Pareil pour une femme. Si une femme est lesbienne et se convertit, son mariage n'est pas selon la Bible. Même si le maire, les hommes ont acclamé, devant Dieu, il n'y a pas de mariage. C'est une abomination. Mais non, si un homme ou une femme se convertit à Christ, étant déjà mariés, ça veut dire quand Dieu est marié, ça veut dire que cet homme avant n'a jamais été marié, parce que si un divorcé dans le monde, je dis bien, on ira dans les détails après, si dans le monde tu étais divorcé, et que tu te remaries, et que tu t'es remarié avec quelqu'un d'autre, et que tu te convertis, attention, là c'est un cas, on ira en détail après. On va d'abord rester, voilà, parce que ça c'est plus profond. Donc ça après il y a du cas par cas selon Dieu, mais ça on ira en détail après si Dieu permet. Pour l'instant, par rapport à Adam et Ève, donc c'est Dieu qui a emmené, qui a présenté Ève à Adam. Voilà, hein, donc verset 23, alors Dieu, 22, verset 22 plutôt, donc on apprend que Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et l'emmena vers Adam. Donc c'est Dieu qui a emmené Ève vers Adam. Les deux avaient comme père Dieu, le Créateur. Je continue, verset 23. Alors Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et j'avais pris un exemple dans le livre de 2 Samuel 19, 8 là-bas. Le roi David avait prononcé cette même parole quand il s'adressait à ses frères et sœurs israélites. Il les appelait, il disait carrément, vous êtes mon os, vous êtes ma chair, vous êtes mes frères. Donc quand Adam a dit cette parole, il voulait dire voici ma sœur, dont nous sommes issus du même père. C'était ça, en fait, c'est ça. Parce que quand on lit la parole, il faut la lire dans son entièreté. Voilà, vous voyez, donc quand Adam a dit cette parole, c'était pour dire voici celle qui est ma sœur. Parce que David le confirme dans 2 Samuel 19 là-bas, que que c'était ses frères et ses sœurs. C'était ses frères et ses sœurs, les Israélites. Donc c'était son os, sa chair. Voilà. Donc c'est un détail que j'ai tenu à préciser. Et au verset 24, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bon, cette parole du verset 24, c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique par rapport au deuxième Adam. J'avais expliqué à le deuxième Adam, selon 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45, qu'il nous parle du Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Parce que le premier Adam a été tiré de la terre, le deuxième est sorti du ciel. J'avais expliqué ça aussi. Donc quand le Seigneur dit que l'homme quittera son père et sa mère, sans parler de la femme, parce que le père de la femme, c'était Dieu lui-même. Pourquoi on ne parle pas du père de Ève? Parce que la femme avait comme père Dieu. Mais dans la pensée dans la pensée de Dieu, quand il parlait là, il parlait de son fils, Jésus-Christ homme, qui allait en fait quitter son père, c'est Dieu lui-même. Le père de Jésus-Christ, c'est Dieu. Sinon, quand vous lisez Hébreu, vous voyez que voilà, Hébreu 1 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, vous verrez que voilà, le Fils de Dieu avait pour père Dieu, et Dieu c'est le Saint-Esprit. Quand vous lisez Hébreu, vous allez voir que voilà, Dieu le Père, c'est le Saint-Esprit qui guidait Jésus-Christ. Et d'après Hébreu 1 aussi, on apprend que le Fils a hérité du nom de son Père. Donc si le Fils s'appelle Jésus-Christ, c'est que le Père s'appelle Jésus-Christ. J'avais expliqué aussi, vous lisez Hébreu 1, 4 à 5 qui parle de ça. Jésus-Christ a hérité du nom de son Père. Voilà, donc ça c'est un détail. Donc, quand Dieu parlait ici il parlait de l'homme qui quittait son père et sa mère, c'était Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 15, c'est l'homme spirituel. Il a quitté qui?
Dieu, son Père, le Saint-Esprit, et qui était sa mère. D'après Galates 4, notre mère à tous, c'est la Nouvelle Jérusalem. Notre mère à tous. Donc quand Dieu disait, hein, donc en gros c'est d'où nous sommes aujourd'hui originaires, parce qu'aujourd'hui nous sommes en Christ, et Christ est là-haut. Nos esprits sont là-haut. Vous voyez, là nous sommes là, mais c'est un mystère. Nous sommes là-haut. Donc notre cité c'est là-haut. Je vais lire ce passage-là pour aider les bien-aimés. Voilà, c'est pour le Galates. Car Seigneur, il y a tellement de choses à dire. Que Dieu soit béni. Voilà, par la grâce, on va lire ça. Voilà, qui dit, hein, Galates 4, 26, qui dit, car le nom d'Agar veut dire, à partir du verset 25, veut dire Sinaï, qui est une montagne en Arabie correspondant à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude de ses enfants. La Jérusalem physique d'aujourd'hui. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre. C'est notre mère à tous. Vous voyez? Donc, Paul nous éclaire là-dessus, il nous apprend que notre mère, nous avons une mère en esprit, et cette mère, c'est la Nouvelle Jérusalem. Voilà, c'est notre mère à tous. Notre mère, c'est pas Marie, comme le disent les catholiques, non, c'est faux. Non, 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 c'est une abomination. La mère du disciple du Christ, la mère du croyant, c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc voilà, donc j'avais parlé de ça. Donc j'avais développé, hein, j'avais aussi parlé qu'on ne peut pas se mélanger parce qu'il n'y a pas de rapport entre le mur et les ténèbres. En Christ, nous sommes des vivants, nous sommes la nouvelle écriture, nous sommes vivants. Or, tous ceux qui ne sont pas vivants sont des morts spirituels. Donc, il est inconcevable que quelqu'un qui est converti à Christ puisse aller se lier avec un mort. Parce que le mariage est un lien, j'avais expliqué. Parce que celui qui se lie à un mort finit par mourir. Donc, toi qui es converti, tu ne peux pas aller te lier à une personne morte. Quelle que soit la beauté de ses yeux, Dieu ne veut pas de ça. Voilà. Donc, il faut toujours demander la volonté de Dieu avant d'aller choisir la personne avec qui tu veux te lier. Donc, Dieu te dit, et là, tu peux commencer. Donc, pour un homme, parce que ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. Quand on lit la parole, c'est les hommes qui allaient vers les femmes. Donc, un homme qui voit une femme qui lui plaît, un homme converti, il doit d'abord demander la confirmation du père, ce qui est normal. Si le père le confirme, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas commencer à aller voir cette femme directement, non. Il voit la femme, il lui dit, voilà, moi, voilà, il lui présente ses sentiments, il dit, je dois parler à ton père ou à ton responsable légal. Avant de commencer à la fréquenter, il faut d'abord que les responsables de la femme soient au courant. Parce que vous imaginez bien que si un père apprend que tu fréquentais avec sa fille depuis des mois, vous imaginez les réactions, même un père païen ne sera pas content. Donc, tu vas voir les parents, définis bien le mariage. Pour le mariage selon Dieu. Toi, le converti, tu es à l'âge de te marier. Comme j'ai lu tout à l'heure, en Genèse 2, Adam était prêt pour le mariage. Le Seigneur lui a présenté sa femme. Donc, dès que tu es prêt pour le mariage, tu n'as pas besoin de forcer. On ne force pas. Dieu te présentera ta femme. Tu n'as pas besoin de chercher. Et toi, ma soeur, quand le Seigneur se verra que tu es prête pour assumer le mariage, parce que c'est une responsabilité qui est très lourde, mais Dieu te présentera ton mari. Toi, tu attends. La femme doit attendre que son mari se présente. Elle ne doit pas chercher dans le regard. Non, ça c'est la chair. Non, ça c'est pas Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu te met à cœur, toi le frère. Il te parle, parce qu'il n'y a pas besoin qu'il te parle en songe, en vision. Dieu nous parle même par la conviction. Tu vois quelqu'un, une sœur, tu es convaincu que c'est elle ta femme. Parce que le Saint-Esprit nous convainc, celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, il nous convainc si c'est ça ou pas. Il va te confirmer que voilà, c'est elle ta femme. Mais tu ne vas pas aller tout de suite, ça y est, t'es ma femme, c'est bon, je fais ce que je veux de toi. Non, beaucoup sont tombés dans ce piège-là et du coup,
ils sont passés à côté. Leur mariage a été pire qu'une bénédiction. Voilà, donc il y a des choses à respecter. Voilà, des choses à respecter. Avant de parler de divorce, hein, voilà, il y a des choses à respecter. Donc, tu vas voir la personne, la soeur, tu lui expliques et tu demandes à parler à ce responsable. Elle, la soeur, elle entend le frère. C'est une histoire de famille, je disais bien, c'est une histoire de famille. Elle entend le frère, mais elle ne sait pas si c'est un converti ou pas. C'est Dieu seul le sait. Donc la femme va consulter le père pour dire, est-ce que c'est l'homme que tu m'as envoyé? Si le père confirme, ben du coup la femme, il n'y a pas d'histoire de beaux yeux, il est beau, pas beau, non. On prie le Seigneur. Si le Seigneur te dit c'est un homme, qu'il soit petit, grand, noir, rouge, bleu, quelles que soient ses origines, tu ne peux pas le rejeter. Si Dieu te dit c'est lui, c'est que c'est lui. Ça veut dire que c'est ta tête. Donc si toi le corps, parce que Christ est la tête du Christ, Dieu est la tête du Christ, Christ est la tête de l'Église, l'homme est la tête de la femme. Donc si toi, femme, tu rejettes ta tête à toi, parce que dans ta vision charnelle des choses, tu l'imaginais grand, petit ou gros, mince, musclé, blanc, noir, rouge, tu vas passer à côté. Donc si Dieu te confirme, tu vas en parler à ton père ou à ton responsable, parce qu'on apprend que par rapport à Rebecca, on apprend que c'est son frère Laban qui a joué le rôle du père, parce que le père n'était pas là. Quand Élisée est arrivé, dans le livre de Genèse, quand il est arrivé quand il est arrivé, que le Seigneur lui a confirmé que c'était Rebecca, la femme de son seigneur Isaac, fils d'Abraham, il a parlé avec la fille, il a demandé d'aller voir d'abord le responsable de la fille. Il n'a pas pris la fille et puis l'a emmenée à Abraham. Pour le présent, il l'a emmenée plutôt à Isaac, non. Ils allaient voir le père de la fille. Laban l'a écouté. Et Laban a donné son feu vert. Sa mère était là, la mère de Rebecca était là. Mais c'est qui a joué le rôle? C'est son frère. Donc ça peut être la mère ou le frère, ça dépend. Ça dépend du parent proche. Ça dépend. Bon, après, il y a des histoires de tradition, oui, il faut payer ci, il faut payer ça, la dot, tout ça. Et après, l'ennemi est rentré par là pour imposer certaines pratiques, des pratiques de la sorcellerie. Donc, ça c'est autre chose. En tout cas, le converti voit les parents de la femme, il se présente, voilà, moi, je veux prendre votre fille en mariage. Et du coup, après, les deux familles s'organisent. Parce qu'après, on voit que le père de la femme, il y en a qui, comme quand on voit le père de l'ERH, ils ont imposé, il a imposé à Israël, Jacob, à travailler 7 ans pour qu'il puisse, voilà. Donc après, ça dépend des conditions, mais tant que ces conditions-là ne sont pas, comment dire, si c'est des conditions selon la Bible, si le père te dit, voilà, moi, oui, c'est bien, mais j'aimerais bien que tu organises quelque chose, voilà, pour honorer toute ma famille, il n'y a pas de souci. Du moment où ça ne te demande pas d'aller faire des pratiques bizarres, il n'y a pas de problème. Le père de la fille te demande, voilà, moi j'aimerais bien que tu me fasses honneur, voilà, c'est-à-dire que je quitte ma famille autour de moi et ta famille pour qu'on puisse, voilà, fêter ça, parce que c'est ma fille, voilà, c'est toujours bien. Pas demander des sous, parce que la fille, ta fille, toi qui es père, ne t'appartient pas. C'est Dieu qui te l'a prêté. Donc, c'est pas ton bien. C'est Dieu qui l'a gardé en vie jusqu'à son mariage. C'est Dieu qui lui a fait grâce de la santé. Donc, toi, le père, oui, tu dois être honoré, c'est vrai. La Bible est claire, il faut honorer ses parents. Mais il ne faut pas que cet honneur dépasse carrément, devienne une honneur charnelle. Ah non, non, non. Non. Le père converti ne va pas aller imposer des choses bizarres. Elle est comme dans d'autres traditions, dans les Antilles, en Afrique, on impose des sous. Il faut donner tant parce que ma fille est belle. C'est toi qui l'as donné cette beauté. C'est toi qui l'as créée belle. Est-ce que c'est toi qui l'as créée comme elle est? Non. Elle aurait pu naître borgne. Elle aurait pu naître aveugle. Donc tu n'as rien à demander. Au nom de... Parce que c'est moi qui l'ai éduqué. Non. Non. C'est juste... Ok, on peut... Oui, le père peut dire, voilà, moi j'aimerais bien, hein, pour m'honorer, voilà, pour honorer ma fille. Pour honorer ma fille, là, j'en comprendra que, voilà, que tu fasses quelque chose de bien pour ma fille. Pour l'honorer. Ouais, pourquoi pas. Mais restons aussi raisonnables. Vous voyez, donc il y a pas mal de points. Là aussi, c'est voilà, c'est pas évident. Mais d'abord, en tant que converti, il faut
le converti fasse cette démarche. Il attend le feu vert du Père pour qu'il confirme, comme il a fait avec Adam. Adam a attendu le Père lui présenter la femme. Et une fois que la femme vient, une fois que tu vois la femme, tu vas voir le Père biologique. Et une fois que c'est bon, vous pouvez rentrer dans la fiançailles pour te préparer, voilà, dans la procédure habituelle, hein, comme chez les Juifs, ça durait 7 jours, ça durait je crois 1 an, mais voilà, c'est les noces qui duraient 7 jours à peu près. Mais bon, ça après c'est par rapport à la tradition juive, hein, ça bon, mais nous on n'est pas obligé de suivre ces traditions-là. Voilà, le Père te donne son feu vert pour rentrer dans les fiançailles, pour mieux vous connaître, c'est important. C'est pas interdit de mieux se connaître. Prendre un peu le temps, pas trop, mais prendre le temps de se connaître. Voilà, et une fois que vous vous connaissez, après voilà, vous rentrez dans vous définissez une date pour les noces. Voilà, les noces, et puis après voilà, pour honorer les deux familles. Point. Après, une fois que vous avez honoré les deux familles, vous rentrez après dans comment dire, vous tissez cette alliance qui est confirmée par l'acte sexuel, parce que le mariage, pour que vous formiez une seule chair, il faut que vous alliez ensemble, il faut que vous couchiez ensemble. C'est ça d'abord le mariage. Voilà pourquoi en Israël, c'était un déshonneur pour un père qui mariait sa fille qui n'était pas vierge. Ouais, et quand la fille n'était pas vierge, dans le jour des noces, selon Deutéronome 22, on apprend que la fille était lapidée devant sa maison, devant ses parents. Ils n'avaient pas un mot à dire. Vous comprenez? Donc, après, il arrivait que les femmes se marient, disons, déjà déviergées, mais c'était pas condamné pour autant. Il y a des femmes qui se mariaient déviergées en ce temps-là. Mais c'était pas pareil. Parce qu'après, il y avait l'honneur qui était là pour le père qui avait réussi à conserver la virginité de sa fille jusqu'à son mariage. Voilà. Donc, j'essaie d'expliquer la procédure. Voilà, la procédure. Maintenant, une fois, là maintenant on va rentrer dans du concret. Désolé, j'étais un peu lent, mais une fois que, comment dire, le converti, hein, quelqu'un qui vient de se convertir, rentre en Christ étant marié, le Seigneur va maintenant l'éclairer pour savoir si son mariage était selon sa parole ou pas. Parce qu'il y a mariage quand c'est selon la parole. Donc si un converti, je précise bien, si un converti arrive dans le mariage célibataire, il est obligé de se marier en Christ, avec un frère ou une soeur en Christ. Quand je dis en Christ, c'est Dieu qui lui montre son conjoint. C'est pas parce que la personne s'appelle chrétien. Non, 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 il faut que Dieu te confirme. C'est important. Tout le monde s'appelle chrétien, mais tout le monde n'est pas chrétien. Voilà. Il y en a qui tout le monde porte le titre, mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau, beaucoup ne sont pas la nouvelle créature. Voilà. Donc c'était juste une précision que je voulais donner. Voilà. Donc, célibataire, tu ne peux pas te marier avec un païen. C'est impossible. Quelle que soit sa beauté, c'est impossible. Maintenant, toi qui viens de le mariage, qui te convertit plutôt à Christ étant marié avec un païen, si ton mariage est selon la Bible, si tu es une femme, tu es marié avec un homme, hein, je dis bien, si tu es une femme et que tu es marié avec un homme, dans le monde, quand tu te convertis, ce mariage tient toujours. Même quand 1 Corinthiens 7 explique bien, il faut le lire tranquillement, vous allez comprendre. Il n'y a pas besoin voilà. Vous lisez 1 Corinthiens 7, vous allez comprendre. Il n'y a pas besoin voilà, qu'il n'y a pas besoin de révélation particulière. 1 Corinthiens 7 vous détaille bien le cas d'un païen marié à un converti ou à une convertie. Donc 1 Corinthiens 7 est assez clair. Donc il y en a qui ne veulent pas accepter ce passage-là, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui rejettent ce passage-là, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez? Le seul cas, là je suis clair, le seul cas
Selon Matthieu 19, le Seigneur dit, sauf pour adultère. Ce mot veut dire porneia, qui nous parle d'un rapport illicite. Et ce rapport illicite dont le Seigneur parlait, c'était par rapport à Lévitique 18. Donc c'est le seul cas où le mariage est brisé. C'est quand quelqu'un se convertit à Christ. Si on se convertit soit à Christ, cette personne qui est convertie à Christ était mariée avec sa sœur biologique ou un cousin ou une cousine proche, son mariage est brisé automatiquement. Parce que selon Lévitique 18, Dieu interdit, parce que là la loi a été révélée, avant c'était possible. Mais une fois que la loi est révélée, c'est fini. La loi a été promulguée. Donc avant Abraham ou Moïse, oui. Plutôt Abraham, plutôt je dis Moïse. Moïse était marié à Séphora, Moïse est avec une femme. Mais Abraham, Jacob, vous savez, des femmes et des concubines. Mais Salomon l'avait, voilà. Mais voilà. Voilà. Mais une fois, ça après, voilà, c'est différent, voilà, c'est différent parce que c'était l'ombre des choses à venir. Voilà, parce qu'il y a la loi morale, la loi civile, la loi cérémonielle. Et dans la loi morale, le Seigneur avait promulgué cette loi dans Lévitique 18 qui interdisait que l'homme puisse épouser sa sœur ou sa cousine proche ou son père, ou plutôt ou sa mère, ou la femme de son père. Parce que dans 1 Corinthiens 5, on apprend que Paul était remonté parce qu'il y en avait un qui avait pris pour femme la femme de son père. Est-ce qu'il était décédé ou pas? Dieu seul sait. Mais en tout cas, le fils avait épousé la femme de son père. Quand on dit femme, c'est soit la concubine, parce que dans les traditions juives, il y avait la femme et après il y avait des concubines. Comme Ruben l'avait fait, il avait couché avec une des concubines d'Israël, Jacob. Voilà pourquoi même Jacob, quand il bénissait, il a dit, parce que tu es monté, tu as souillé mon lit. Parce qu'il était parti, il était allé avec une des femmes de son père. Vous comprenez? Donc ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas aux assemblées. Mais bon, il y a tellement à dire. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Appelez, voilà. Là, donc posez, il n'y a pas de souci. Posez des questions. Vous voyez? Donc, sauf dans ce cas-là, il y a divorce. Il n'y a même pas mariage. En fait, Dieu dit divorce parce que les hommes ont prononcé un mariage, mais il n'y a jamais eu mariage. Parce que le mariage, il faut que ça cadre par rapport à la loi morale que le Seigneur va publier. Donc si toi aujourd'hui tu es converti, en ta conversion tu te rends compte que ton mari, c'est ton cousin proche, en gros c'est peut-être le fils du frère de ton père ou de ta mère, il faut couper tout de suite. Il n'y a pas besoin que d'une révélation. Si tu apprends que ton mari en fait était ton frère, parce que votre père a eu des femmes à gauche, à droite, il faut couper tout de suite. Il n'y a pas besoin de révélation. En fait, il n'y avait jamais eu mariage. Mais une fois que la loi, une fois que vous avez pris connaissance de la loi, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez complètement à côté, en abomination. Vous étiez contre, vous étiez carrément sous la malédiction selon Lévitique 18. Donc le Seigneur parlait d'abord de Lévitique 18. Voilà, porneia, rapport illicite, Lévitique 18. Et là, oui, là il y a divorce, là il n'y a pas à discuter, il y a divorce. On brise ce lien, brisé automatiquement. Donc si toi te convertis, tu te rends compte que ton mari, c'était ton frère, dès que tu as la connaissance de ça, en fait, tu n'étais pas marié. Voilà. C'est le seul cas où on peut, tu n'étais pas marié devant Dieu, tu étais en abomination. C'était pas un mariage, selon Dieu. C'est le seul cas où, oui, là tu peux te remarier. Il faut le dire les choses, là tu peux te remarier. Parce que tu n'étais pas marié selon Dieu. Mais si tu viens en mariage, tu te convertis, et ton marié avec quelqu'un, un païen, et que le païen, 1 Corinthiens 7, si le païen conçoit de rester avec toi, tu ne peux pas briser ce lien de mariage parce que tu es converti. Et beaucoup d'assemblées sont remplies de gens comme ça. On leur a dit oui, tu peux te séparer. Mais en fait, c'est la mort. Si tu meurs, tu vas en enfer. Tu peux prier Jésus tout matin, midi et soir. Sache que si tu meurs, tu vas en enfer. Que ton pasteur ne te trompe pas. Voilà. Donc, il y a le cas de divorce, de répudier une femme. D'ailleurs, c'est même la Bible dit, c'est l'homme qui répudie sa femme. Vous voyez? Donc, si la femme a l'éclairage par rapport à ça, que voilà, son mari qui est païen, en fait,
Et son frère, lui, ne comprendra pas ces choses, le païen. Mais la femme doit dire arrêter tout de suite les rapports sexuels. Tu arrêtes tout, tu t'éloignes. Et tu commences à prier pour que le Seigneur puisse l'éclairer. Tu t'éloignes dans ce sens que là, tu lui dis que tu es mon frère. La Bible interdit ce que... En fait, notre mariage est faux. En fait, c'est un faux mariage. Je ne peux pas continuer avec toi. Je ne suis pas ta femme aux yeux de Dieu parce que tu es mon frère. Parce qu'il y en a qui sont mariés entre eux par rapport aux traditions d'hommes. Par rapport à leurs traditions, ils sont mariés entre eux. Voilà, vous comprenez ou pas? Voilà, donc là, oui. Là, il y a divorce. Et là, il n'y a pas à chipoter, vous divorcez. C'est le seul cas où Dieu autorise, oui, de divorcer. Parce qu'en fait, devant Dieu, vous n'étiez jamais mariés. Parce que votre mariage n'est pas fondé sur sa parole. Mais, en dehors de ce cas-là, par rapport à l'éclairage que j'ai reçu aujourd'hui, après, nous nous connaissons en partie. Dieu après, avec le temps, mais pour l'instant, en dehors du cas de pornoïa, rapport illicite, ça veut dire rapport homme-homme, femme-femme, hommes-animaux, famille proche, Lévitique 18, en dehors de ce cas-là, non, il faut pardonner. Il faut pardonner. On ne divorce pas parce que ton mari t'a trompé. Non. Non. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous avons reçu le ministère du pardon. Vous comprenez? On a le pouvoir, par la grâce de Dieu, de chasser la puissance de l'ennemi qui peut être derrière ta femme, derrière ton mari. On a ce pouvoir-là. Bien sûr. On a ce pouvoir. Le Seigneur le dit, ça, il le dit carrément. Hein? Le Seigneur le dit. Marc 13 là-bas. Il nous a donné le pouvoir. Donc voilà, donc si ton mari est possédé, tu te convertis. Si tu te convertis, que ton mari mène une vie sale là, et que lui, il continue à te respecter, il veut demeurer ton mari, toi en tant que femme, fléchis les genoux, prie et le Seigneur va le délivrer. Parce qu'on a 1 Corinthiens 7 encore, je reviens, nous parle que la convertie ou le converti sanctifie son mari. Donc le fait de convertir le Seigneur automatiquement, même pas besoin de jeûner, de prier. Dès que tu es sanctifié, cet homme automatiquement sera aussi voilà, sanctifié. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Parce que le salut, c'est de la foi. Mais déjà, tout ce qui était derrière qui le poussait à pécher contre Dieu, le Seigneur va commencer déjà à arrêter certaines bêtises qu'il faisait avant. Parce qu'il est lié avec toi. Et toi, tu es vivant ou tu es vivante. Et lui, il est mort. Or, c'est la vivante qui, comment dire, sanctifie le mort. Comprenez bien. Toi qui es vivant, le fait que tu sois marié à un mort, quand tu rentres, tu vis. Parce qu'avant, on était mort. Quand tu te convertis, tu deviens vivant. En fait, une nouvelle créature. Mais en face de toi, si ton mari n'est pas converti, c'est un mort spirituel. Le Seigneur te dit, 1 Corinthiens 7, que toi le vivant, tu sanctifies ton mari. Même s'il n'est pas converti, il y a des choses qu'il pratiquait avant, qu'il ne pratiquera plus parce que toi, tu es converti, ma soeur. Donc, mais il faut juste avoir la foi. Fais confiance au Seigneur. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, je prends un passage. On ne peut pas comme ça, on peut pas comme ça, voilà, bon, excusez-moi, il y a des bêtes, il y a des bêtes, mais bon, voilà, j'aime bien être dehors comme ça, c'est magnifique. J'aime pas être enfermé, c'est bien, voilà. Donc, il ne faut pas se faire avoir comme certaines personnes qui ont divorcé aujourd'hui parce qu'ils ont été mal enseignés. Non. Si l'inconverti conçoit de rester avec toi, tu restes avec. Et par ta façon de vivre, de marcher, cet homme ou cette femme sera touché et eux aussi seront convertis. Il faut les gagner. Voilà. Et seule la mort, là on le sait tous, seule la mort brise en fait ce lien de mariage. Seule la mort. Mais je vois beaucoup de personnes aujourd'hui ont divorcé parce qu'ils sont convertis.
Ça, c'est une fausse doctrine. Je vous l'apprends aujourd'hui par rapport à la parole. Bon, il y a tellement de versets à citer, mais bon, la vidéo durera des heures, que vous êtes à côté. Si le païen ne voulait pas divorcer, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu es encore marié avec. Converti ou pas. Si le païen que tu as chassé, homme ou femme, aux yeux de Dieu, tu as péché. Réponds-toi, et si cet homme veut toujours vivre dans ce mariage-là, tu dois retourner avec. Parce que tu n'as pas le droit, toi, converti, de divorcer. Tu n'as pas le droit. Le Seigneur donne ce droit aux morts. C'est le païen qui décide de partir. Mais nous, en tant que convertis, on ne peut que pardonner. Parce que nous avons reçu la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour briser les œuvres de l'ennemi qui sont derrière. Parce que cet homme ou cette femme n'agit pas de lui-même. Il y a l'ennemi qui est derrière, qui agit pour essayer de te faire tomber. Mais nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu l'Esprit de Christ en nous pour détruire les œuvres des ténèbres. Vous voyez? Donc, voilà. Je vais arrêter là, parce que pour ne pas que ce soit trop long. Donc, Matthieu 19, le Seigneur, quand il parle de l'adultère, il parle du rapport sexuel illicite. Donc, ça vient du mot grec pornéia, un truc comme ça, pornéia, qui nous renvoie à Lévitique 18. Là, oui, si tu es dans ce cas-là, il faut tout de suite arrêter ce mariage. Là, tu peux te remarier, parce qu'il n'y avait pas mariage. Il n'y avait pas mariage aux yeux de Dieu, parce que ton mariage n'était pas fondé selon la Bible. Mais si, en dehors de ce cas-là, en dehors de la mort, ou au cas où, ça ceci, c'est un cas qui est possible, vous êtes tous les deux convertis. Vous êtes mariés selon la parole de Dieu. Et que un de vous abandonne la foi. Il commence à pratiquer des rapports illicites. Là, la Bible nous demande, oui, tu prends un témoin. D'abord, tu prends un témoin. Si la personne refuse de se repentir, tu prends un deuxième témoin. Tu l'emmènes à l'église. S'il se dit chrétien, devant l'église, et s'il est converti, ben, là tu peux le déclarer païen. Là tu peux le déclarer, inconverti. Là c'est un cas, ben, après c'est cas par cas. Le mariage c'est du cas par cas. Il ne faut jamais l'oublier. Tu ne peux pas prendre ton cas personnel pour le coller à tout le monde. Non. Mais ce qui est sûr, étant converti, on ne peut pas divorcer. C'est très important. On ne doit pas divorcer. Et on ne peut pas rester marié avec quelqu'un qui était déjà marié avant, avec quelqu'un qui était déjà marié. C'est pas possible, tu es de l'adultère. Même si tu te convertis, tu dois quitter. D'ailleurs, en plus, si tu te convertis, là c'est encore pire, tu dois quitter cette union. Même s'il y a eu des enfants, c'est difficile, mais tu dois sortir de cette relation. Parce que c'est une relation adultérine, et là, c'est l'enfer qui t'attend. Vous comprenez? Donc voilà, donc il y a plusieurs cas, mais là, bon, voilà. On ne peut pas tout développer comme ça, c'est pas évident. La vidéo là, ça fait déjà 48 minutes que la vidéo tourne. Bon voilà, donc en tout cas, s'il y a des questions, appelez. Voilà, il y a tellement de choses à dire, hein, tellement, mais bon, appelez. Et par la grâce de Dieu, on répondra. Mais adultère, en Matthieu 19, c'est pas parce que ton mari est allé avec une autre femme que toi femme, tu vas aller demander le divorce. Non. Il faut pardonner. Jusqu'à 77 fois 7. Le Seigneur l'a dit. Je parle bien pour les disciples. Donc, c'est pas l'adultère. Comment dire? C'est pas... comment dire? C'est pas l'adultère parce qu'après ce mot peut prendre plusieurs sens. Voilà. Voilà. C'est pas, ça prend plusieurs sens dans la parole. Mais il faut toujours aller à la source du mot. Ça peut être écrit adultère, mais là c'est adultère d'un homme marié qui va avec, qui va avec une autre femme ou une femme mariée, voilà. Dans ce cas-là, le converti ne peut pas tout de suite divorcer. Non. Non, 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 non. Il faut prier que le Seigneur puisse toucher le cœur de ton mari. C'est possible. C'est possible. Voilà. Donc en tout cas, sois encouragé. Si Dieu permet, on va continuer. Je vais prendre d'autres cas
Bon là je me suis arrêté au divorce. J'essaie de détailler un peu, mais je me suis arrêté au divorce. Voilà, qu'il est interdit à un converti de divorcer. Sauf si à la base, son mariage quand il est rentré, quand il s'est converti, quand il est rentré en Christ, quand il s'est converti, sauf si son mariage n'était pas fondé selon la Bible. Là oui, là dès que tu as la connaissance de la parole, si tu apprends que c'était marié à toi, si tu apprends, parce qu'il y en a qui ne savent pas que se marier avec son frère ou son cousin, c'est interdit, il y en a qui ne le savent pas. Il y a des pays, c'est autorisé, mais la Bible interdit ça. Donc si tu te convertis et que tu apprends que voilà, on t'apprend, la Bible, sinon t'apprend que voilà, être marié avec ton frère et ta soeur, ta cousine proche, en gros les enfants du frère, de ton père ou tout ça, là, vraiment proche, voilà. Là où la femme de ton père, voilà, parce qu'il y a des pays où c'est autorisé. Mais là, non. Il faut sortir de ce mariage. Là, tout de suite, l'homme doit répudier sa femme, tu dois briser ce lien. Il faut arrêter ça. Et là, tu peux te remarier. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de mariage. Je parle bien de ces cas-là. Voilà. Mais sinon, à part ça, on ne peut pas divorcer comme ça. Non. Non, 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 non. Voilà. Sinon, tu es dans l'adultère. Le Seigneur le précise bien. Voilà. Lisez bien Matthieu 19 tranquillement. Lisez 1 Corinthiens 7 tranquillement. Le Seigneur va vous enseigner. Il va vous enseigner tranquillement. Vous allez comprendre ces choses. Méditez tranquillement, c'est pas 1 Corinthiens 7 tranquillement. Priez que le Seigneur puisse vous ouvrir l'esprit pour comprendre sa parole. Vous allez voir que c'est... Voilà. Voilà. Dans Matthieu 5, il en parle aussi. Voilà. Donc, vous lisez tranquillement, vous verrez que voilà, que c'est, voilà, c'est, on peut pas comme ça, voilà, briser ce lien comme ça. Vous comprenez? Après, il y a le côté, il y a tellement de points. Il y a tellement de points. Le côté sexe, hein, celui qui se lie à une prostituée devient une seule chair avec, Corinthiens 6. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas aller, on ne doit pas coucher avec n'importe qui. Les rapports sexuels sont réservés euh, aux personnes mariées, selon la parole. C'est là que, voilà, parce que c'est là que les deux forment une seule chair. C'est là que ça se passe. Donc aujourd'hui, le monde a complètement voûté les gens. Je vois quand un homme, une femme est vierge au bout d'un certain âge, et c'est devenu un sujet de moquerie pour les amis. D'où il ne faut pas fréquenter les non-convertis. Parce qu'ils vont te polluer l'esprit. Parce que pour eux, être majeur sans avoir connu de femme ou connu d'homme, pour eux, c'est pas possible. Parce que l'ennemi a tellement voûté les gens que à partir de 14-13 ans, moi je croise des jeunes femmes, de 14, quand je parle avec elles, ah oui, oui, j'ai un petit copain, 15 ans, qui ont déjà couché, 15 ans déviergés. Les jeunes de 15 ans déjà deux pucelés. Je dis, mais c'est pas possible. Et c'est des chrétiens. Comme nous sommes jeunes, voilà, c'est terrible. Et du coup, ça se lie comme ça avec n'importe qui. Et ça attrape des démons. Le rapport sexuel est réservé dans le cadre du mariage. Voilà, en tout cas, soyez encouragés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je suis là, j'ai mis mes coordonnées. Appelez-moi. Voilà, si vous avez besoin de baptême, voilà, n'hésitez pas. Et si tu es dans ce cas-là, tu dois sortir de là. Et toi qui as divorcé, parce qu'on te l'a dit, non, tu dois te repentir et prie le Seigneur parce que là, on t'a mal enseigné. Si tu es dans ce cas-là, sors de ces assemblées abominables. Je vous le dis. Si tu es dans une assemblée, dans une soi-disant église locale où on vous enseigne de divorcer parce que ton mari est païen, sachant que cet homme ne veut pas partir, cet homme veut rester avec toi, sors de là. Vaut mieux rester chez toi, prier le Seigneur, que de fréquenter telles assemblées. Il y en a plein qui sont... franchement, j'ai des témoignages, j'ai bien aimé, qui me disent, voilà, qui sont sortis de ces assemblées-là. Et ils me disent, il y a des gens qui sont restés dedans. Au moins, la moitié, c'est des gens divorcés, remariés, parce qu'on leur a dit que vu que ton mari ou ta femme n'est pas converti, tu dois tu dois divorcer. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer. Ils ont beau lever les mains, prier Jésus, payer leur dîme, comme on a beaucoup payé, ils pensent que Dieu se monnaie comme ça. C'est l'enfer qui vous attend. Voilà. Donc on prendra le temps de parler des choses. Je vous dis la dernière fois, tranquillement, on va prendre des sujets comme ça. Voilà.
tranquillement. On va continuer un peu sur le mariage. On va rentrer sur le côté lien, pourquoi l'acte sexuel est interdit avant le mariage. Voilà, tranquillement, et après on prendra d'autres sujets. La gym, tout ça, on en parlera tranquillement, on verra si, voilà, avec les passages clairs. Moi je donne des passages clairs. Posez-moi vous appelez, vous envoyez le mail, vous avez des questions, posez-les, je vous répondrai avec des passages clairs. Des passages clairs. Jésus-Christ, comment ça se fait qu'il soit Dieu? Comment ça se fait que ce soit Dieu? Je donne le passage clair. Tu vas lire Hébreux 1, 4 à 5, tu verras que le Père s'appelle Jésus-Christ. C'est écrit. Voilà, donc voilà, j'aime bien donner des passages clairs pour éviter l'ambiguïté. Ceux qui sont de Dieu comprennent, ceux qui sont de l'ennemi ne comprendront jamais ces choses-là. Voilà, donc en tout cas, soyez bénis, soyez voilà, fortifiés. Je suis votre frère Franck. Voilà, donc vous qui voulez le baptême aussi, n'hésitez pas, donnez-moi au courant. Vous qui voulez être enseigné, conseillé, tenez-moi au courant. Voilà, il n'y a pas de souci, on verra comment on va s'organiser. Mais il faut être enseigné. Il faut être enseigné correctement. Car le Seigneur le dit dans Osée 4:6, mon peuple, son peuple, ça veut dire que son peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. La preuve dans le mariage, beaucoup périssent parce qu'ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Et pourtant, il y en a qui sont des chrétiens, nouvelles créatures. Ce sont des vrais chrétiens, mais à cause du mauvais enseignement, mais ils demeurent encore dans des choses contraires à la volonté de Dieu. Et quand ils meurent, ils vont en enfer quand même. Parce que c'est le peuple de Dieu, mais à cause de l'ignorance, ils vont en enfer. Ils sont surpris d'être en enfer. Voilà, et je le souhaite à personne. Voilà, en tout cas, soyez bénis. À très bientôt. Que le Seigneur vous garde. Voilà, veillez et priez. Car personne ne connaît le moment. Donc, demeurez dans la sanctification de la sainteté.